Chers amis en Christ, bonsoir, et nous voici réunis par la grâce de Dieu pour cette prière du soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Amen. Confessons nos péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons écouter les lectures de ce jour. Job chapitre 42 à partir du premier verset. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 2 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach, Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, comme Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les 2 frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignèrent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kérénapuk. Il n'y avait pas de tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il fit ses
fils et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Parole du Seigneur. L'Épître aux Romains, chapitre 16, du verset 17 à 27. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par des écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour cette soirée, nous te demandons de nous parler davantage par ta parole. Seigneur, que ton Saint-Esprit me guide pour que je puisse proclamer ta parole selon ta volonté. Et que ton Saint-Esprit agisse en nous pour que nous ayons la clarté de l'Esprit, la foi et la force de mettre en pratique ta parole. Parle-nous, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis en Christ, ce soir, la parole du Seigneur nous vient de Job au chapitre 42, le verset 10, qui se lit comme suit. Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Amen. Job ici jouait le rôle d'intercesseur. C'est Dieu d'ailleurs qui a demandé, ou plutôt Dieu qui a ordonné aux amis de Job de venir à lui pour qu'il prie pour eux, afin que lui, le Dieu, leur pardonnera de leurs fautes. Et ses amis étaient venus à Job donc et lui ont demandé de prier pour eux. C'est ce que fit Job. Et ici, il y a une vérité qui est très encourageante. Parce que voyez-vous, quand Job priait pour ses amis, le Seigneur le rétablit. Alléluia. Le Seigneur rétablit Job pendant qu'il priait pour ses amis. Chers amis, c'est pas facile de prier pour son prochain, pour une raison ou pour une autre. Il y a toujours des gens qui essaient d'éviter de prier pour son prochain. Peut-être ils ne veulent pas consacrer de leur temps pour prier pour les autres. Peut-être qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas dignes de prier pour les autres. Peut-être qu'ils trouvent que c'est fastidieux de prier pour les autres. Mais voilà, mes chers amis, que quand Job l'a fait, il trouva grâce devant le Seigneur. Le Seigneur le rétablissait. En voilà une vérité qui est vraiment encourageante, comme je vous le disais. Aussi, nous, déjà que nous avons le devoir de prier pour nos prochains, mettons-nous aussi à la prière. Prions pour les autres. Ayons l'amour de prier pour les autres. Ayons la foi pour prier pour les autres. Et osons sacrifier de notre temps pour prier pour les autres. Le Seigneur nous appréciera ainsi. Il va nous rétablir. Combien de fois avons-nous prié pour nous, pour notre santé, pour nos problèmes, pour notre famille, etc., etc. Mais une vérité ici nous est révélée que si nous prions pour les autres, alors Dieu, il va nous exaucer. Dieu va aussi entendre nos prières personnelles, si bien qu'il va les exaucer. Mes chers amis, il faut que nous les chrétiens,
nous ayons un cœur aimable, débordé d'amour pour notre prochain et débordé d'amour pour faire la volonté du Seigneur. Tous les jours de notre vie, trouvons toujours alors un moment de prier pour les autres, un moment pour servir le Seigneur et un moment pour faire la volonté du Seigneur en toutes choses. Puisse le Seigneur nous encourager à agir ainsi. Amen. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, abide with me. Sweet to His bosoms of life's little day, the joys grow dim, His glories pass away. Change and decay all around I see. O Thou who changest not, abide with me. I need Thy presence every passing hour. What but Thy grace can foil the tempter's power? Who like Thyself my guide and stay can be? Through clouds and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with Thee at hand to bless. Ills have no weight, and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave Thy victory? I triumph still if Thou abide with me. Hold Thou Thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Hands on in grace and as vain shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain, notre adoration te rende gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi s'achève notre prière du soir.